Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Merci de nous préférer sur Radio Espace TV. Vous êtes nombreux à nous regarder un peu partout à travers le monde. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour de 15h à 17h. Je rappelle qu'à partir du lundi, nous serons ensemble de 13h à 15h, exceptionnellement à raison du mois de Ramadan. Comme vous le savez, il y a une émission spéciale en islam qui passe de 15h à 17h. Car cela nous tient juste un mois à partir du lundi. Ça fait plaisir à Siko Alphonse Marat. D'ailleurs, bonsoir et bonne arrivée. Non, ça fait plaisir. Ce serait pas peur. ça va plutôt perturber des programmes. Ah oui, oui, parce que tu vas réaménager tes programmes, c'est simple. Ouais, ça c'est. Ouais. Bon, c'est le Ramadan. Ça te permet de rentrer tôt. Non, c'est. Et de fixer tes Non, rendez-vous. si je rentre tard, c'est encore mieux que si je rentre tôt. Ah bon? Oui. Ah bon. Je n'irai pas cuisiner quand même. Ouais. Tu as quel programme par exemple? Non, c'est le Ramadan, donc après c'est oui. la lecture du Coran. Non mais il y a quoi? Pourquoi tout le monde et puis Chiplo n'est pas d'accord. J'ai le Muslim Pro. Tu m'aides pour écouter des versets coraniques. Tu pries. Alphonse, c'est le monde se rapprocher de Dieu quand même. C'est parce que tu es en face de la caméra, c'est pour cela. Non mais t'as pas vu le point de prière sur mon front, mon ami. Non, ça n'a aucun Je sens. suis quelqu'un qui est très Quelle partie de ton front? Non, Madou, en fait, toi, tu peux pas l'observer, toi, tu es jaloux. Non, quand même. Tu sais que, Alphonse, j'ai pas confiance à toi. Non, t'as pas besoin d'avoir confiance, en fait. Ce qui est vrai est vrai. Mon petit frère a confiance. C'est le plus important. Allez, Chiplo, bonne arrivée. Ça, c'est le Twitter de Adafo Media. On est en finale, là. C'est lui qui a marqué. Ouais. C'est l'attaquant numéro 1. C'est Ronaldo Messi. C'est Benzema. Kylian Mbappé. J'aime beaucoup plus la jeunesse, au fait. Ouais, le Kylian Mbappé en âgé, mon frère. tu vois. Non, big up, bro. Big up, Ouais. C'est ça, je crochette, je tire, je marque. Ah bon? Ouais, Ça, c'est rapide. Et on est fiers de toi parce que c'est toi qui nous a fait gagner. C'est vrai qu'au-delà de toi, il y a Steve qui a tiré, mais Poutine. Et puis il y a Poutine qui a marqué aussi. Comme quoi, c'est lui qui a marqué. Mais c'est comme s'il avait marqué contre son camp. Attends, Poutine joue avec quel pied? Parce que j'ai l'impression qu'il a 2 pieds gauche, lui. C'est une brique. C'est vrai que les règles du jeu, il ne maîtrise pas toutes les règles, mais avec son physique très imposant, il fatigue beaucoup les défenseurs. En fait, ça l'aide beaucoup. pour la petite histoire, tu sais, chez nous à Sigiri, quand on joue au football, les terrains ne sont pas délimités. Donc quand tu tires la balle, après tu fais ça pour voir là où c'est parti. Donc Poutine a appris à jouer au foot là-bas. C'est ce qu'il fait, quoi. Veuillez nous excuser pour le manque de maîtrise. En tout cas, félicitations. Merci. On espère qu'on va remporter cette finale. Effectivement, la finale donc c'est le jeudi comme tu l'as dit et on va jouer contre l'association de la presse sportive de Guinée, donc une équipe aussi de jeunes. Donc il faut rappeler que Adafo a fait un parcours sans faute, 4 matchs, 4 victoires. On n'a jamais été 9 buts repêché. marqués. Non, jamais été repêché. On n'a jamais porté recours contre une équipe pour des mercenaires ou toi. Non, on a joué 3 matchs ou 4 matchs. Okay. Donc 4 matchs, 4 victoires, 9 buts marqués, 2 buts encaissés et en plus sur penalty. Donc ça va. Le bilan il est positif. Il semble que ceux qui vont remporter la coupe auront un gros chèque. Ah ouais, on parle de plusieurs millions. Ça se parle dans les coulisses. Je commence les entraînements aujourd'hui. Il va falloir que je joue là. On va rejoindre l'équipe là. Personne ne va rester derrière. Félix. Bonsoir Majou. Personne ne va rester derrière. On ne se néglige pas. En tout cas, moi je néglige personne. Parce qu'on a vu des personnes ici qu'on négligeait. À le voir, la personne physique, on dit non, toi tu peux jouer au football. On a vu ces gens là jouer. On a dit ouais, c'est pas seulement à partir du physique. On va aller voir le DG cabinet. D'accord. Sur quel poste Amadou peut se retrouver par exemple sur ce terrain? Non.
ne faites pas de mauvais investissements quand même. Dans la vie, certains ne sont pas faits pour jouer au foot. Je préfère qu'il soit gardien de but. On le laisse dans les guichets, il va être gardien de but. Gardien de but, vous allez le premier coup franc va lui causer une fracture. Non, Joe, quand même. Non, mais vous êtes quelqu'un de garanti dans le football. Non, mais Distributeur d'eau. Non, merci. C'est possible. Ramasseur de balles aussi, c'est possible. non, mais après, tu te rappelles de notre match, de notre brillante victoire face à Djoma. C'est vrai que c'était au tir au but, mais tu te rappelles de l'énergie que j'apportais au niveau de la ligne de touche. Il apportait quand même beaucoup. Parce que c'est surtout ça le foot. Il y a ceux qui mouillent le maillot, mais il y a surtout ceux qui donnent de la force et qui mettent en confiance. Et nous, on est là. Mais par contre, pour me voir jouer au football, il faudrait que ce soit sur gazon, à la limite c'est du synthétique. Parce qu'il y a certains physiques, mon frère. Je suis comme Neymar, je peux traîner jusqu'à la maison. En tout cas, félicitations et bonne chance au groupe Adafo Media. Allez, au menu de cette émission, bien avant, il faut saluer ceux qui sont à la régie. Il s'agit de Mafata Sano, avec son joli sourire, bien sûr, Melikansita, Dembatuno, Jean-Marie, oui, Fote Souma, alias Sokra, oui, je répète, avec son joli sourire. Mafata Sano, c'est quoi Alphonse? Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, rien. Je confirme. Au menu. Elle a un sourire ravageur. Tout comme Kadi Touré. Ah, mais Kadi, je suis d'accord. Ah oui. Melika, c'est beaucoup plus son Kadi physique. Fofana également. Voilà. Melika, c'est elle qui porte le 10. D'accord. D'accord, de toute façon, aujourd'hui, c'est Mafanta qui est là-bas. Et Mafanta, on te salue. Allez, au menu de cette émission, ici à la radio, nous avons Saloum Kamara. La CEDEAO invite les autorités guinéennes à définir un chronogramme de la transition avant la fin du mois d'avril. Le FNDC invite les autorités de la transition à planifier et organiser un retour rapide à l'ordre constitutionnel pour éviter le pays des sanctions économiques. Ce que Konduno sera avec nous dans cette émission, les informer. Comme vous le savez, il est le responsable de la stratégie et planification du FNDC. Il sera avec nous chez les informés sur Radio Espace. Reprise hier des opérations de délivrance des passeports. Notre reporter Mamadou Salu est allé sur le terrain s'enquérir de cette opération. On va suivre ce reportage à la télé et puis on écoutera ce reportage également à la radio ici sur Espace. Mais pour commencer cette émission, on va s'intéresser à cette actualité. Comme vous le savez, à chaque fois on évoque le sujet, ça concerne les Guinéens qui sont bloqués ou qui ont fui la guerre en Ukraine. La question que bon nombre de Guinéens se posent aujourd'hui, ont-ils reçu l'argent débloqué par l'État guinéen? Vous vous rappelez de ce ministère des Affaires étrangères qui avait annoncé en pompe le déblocage de 100 000 € pour ces Guinéens qui ont fui la guerre en Ukraine ou qui sont bloqués. Nous aurons le témoignage de Madame Diallo, Mariam Kesso, qui a fui la guerre en Ukraine, qui actuellement se trouve en France. Elle sera avec nous dans cette émission. Les informés sur Radio Espace. Amadousso. Oui, exactement. On a eu cette information. Il y a le ministère qui avait parlé d'une certaine somme qui avait été déboursée par le gouvernement guinéen pour accompagner les différents Guinéens. Et la précision, c'était qu'il y avait une partie des Guinéens qui avaient reçu cette somme-là et il y avait l'autre lot qui attendait de percevoir cette somme-là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est compliquée. On est dans un système où les gens demandent à ce que vous alliez vers l'information. Mais quand vous appelez le ministre, le chargé de com', personne ne décroche, vous envoyez des messages, personne ne répond. Donc naturellement, ceux qui prennent la parole sont ceux-là qui nous donnent la version des faits. Maintenant, on a des gens qui gouvernent, qui sont généralement dans la réaction pour dire vous ne venez pas vers la source, alors qu'on le fait, mais ils ne répondent jamais. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'avoir le numéro de tout le monde, mais quand on vous laisse un message, à la limite, vous pouvez répondre. Mais un chargé de com', je me dis son travail, c'est de répondre à tous les appels, ne serait-ce qu'aux appels inconnus. Donc, les Guinéens qui sont concernés par cela, s'il y a eu de l'argent qui a été donné, ces Guinéens-là ne savent pas où c'est passé parce qu'eux, ils n'ont pas vu les traces d'argent, ils n'ont pas reçu d'argent pour le moment. Vous le savez, il y a une association de Guinéens en Ukraine, ils ont même une plateforme WhatsApp où ils communiquent ensemble, mais en parlant avec ces jeunes, ces Guinéens qui sont bloqués ou qui ont quitté l'Ukraine, ils vous disent qu'ils n'ont perçu aucun franc de l'État guinéen, contrairement aux autres pays, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où ils ont partagé entre leurs communautés. Et exactement, pour ceux qui suivent l'information, cette personne qu'on a eu à voir dans notre émission, qui nous avait même parlé du Guinéen qui est décédé, qui était la première à donner cette information dans cette émission, comme quoi il y avait un Guinéen qui était malade dans la ville d'Odessa, et après qui est décédé de suite de sa maladie. Donc c'est une personne qui est impliquée, ce n'est pas une personne externe qui connaît bien le rouage. Et quand cette personne-là donne des informations, si l'État, on aura naturellement la chance de l'écouter par rapport à l'argent déboursé, si l'association, si elle connaît ne serait-ce qu'un ou des Guinéens qui ont reçu ce fonds, et ce serait au ministère de nous dire quels sont ces Guinéens qui ont reçu, quelle est la base de données qu'ils disposent, quel est le nombre,
quels sont les pays d'accueil dans lesquels ils sont. Donc ce sont des ensembles de questions que nous aimerons entendre le département répondre. Justement, on va aller sur le terrain retrouver Madame Diallo Mariam Kesso qui a fui la guerre en Ukraine, qui est actuellement à Paris. Elle va nous donner des informations. Bonsoir Mariam Kesso et bonne arrivée sur Radio Espace Les Informés. Bonsoir Monsieur Madieu et bonsoir à vos auditeurs. Merci pour cette disponibilité Madame Diallo Mariam Kesso. Vous étiez en Ukraine, vous avez fui la guerre pendant des moments difficiles et vous êtes retrouvé à Paris. Nous avons appris il y a un mois de cela que le gouvernement guinéen a débloqué 100 000 € pour ces Guinéens qui sont bloqués en Ukraine et ceux qui ont fui, notamment vous. La question que les Guinéens se posent aujourd'hui, est-ce que vous avez perçu cet argent votre part, Madame Diallo Mariam Kesso, ou d'autres amis qui sont avec vous en France ou bien qui sont toujours bloqués en Ukraine, même si certains estiment aujourd'hui qu'il y a quelques Guinéens, d'ailleurs il y a certains qui estiment qu'il n'y a même pas de Guinéens à part ceux qui peut-être ont voulu rester là-bas. Oui, là je vais dire pour ceux qui sont dans les autres pays comme la France, l'Allemagne et la Pologne, nous n'avons pas perçu d'abord l'argent. Mais on aurait appris qu'il y a eu un montant qui a été envoyé en Ukraine pour ceux qui étaient bloqués en Ukraine. Mais pour nous qui sommes en France, Belgique et autres, là, ceux qui sont réussis à rentrer dans l'Union européenne, nous n'avons pas perçu notre argent. On se demande souvent qu'est-ce qu'ils font jusqu'à présent, pourquoi ils n'arrivent pas à distribuer cet argent qui a été donné, ça fait déjà un mois. Oui, Alphonse. La première question est de savoir à quelle catégorie de Guinéens appartenez-vous? Des étudiants ou des ressortissants? Comme on avait dit que c'était pour tout le monde, moi je fais partie de la catégorie des étudiants. D'accord. La catégorie des étudiants. Mais à mon avis, quand le ministère des Affaires étrangères a annoncé cette nouvelle, c'est pour tous les Guinéens qui sont en Ukraine, que tu sois étudiant ou bien un simple un ressortissant. Oui, ça aussi. Oui, normalement c'était pour tous les Guinéens qui vivaient en Ukraine, mais nous avons constaté dernièrement, pour la première tranche qu'ils ont envoyée en Ukraine, on a vu deux vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et sur ces deux vidéos, on n'a pas vu peut-être des Guinéens, sauf des métis qu'on avait vus sur les deux vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas réellement est-ce que l'argent a été distribué aux bons Guinéens ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent. Parce que pour le moment, ceux qui sont restés en Ukraine, c'est des gens qui ont choisi de rester, donc c'est leur choix. Et ceux qui sont ici, les étudiants, ils sont dans des mauvaises conditions plus souvent parce qu'on n'accepte presque plus les étudiants à Paris. Il y a déjà, hier, avant-hier, j'ai été contacté par un étudiant dont on n'avait pas accepté au centre d'hébergement. Donc j'étais tenu obligé de partir, le rencontrer à la gare de Lyon. Il n'avait rien à manger, donc j'étais obligé de prendre de mon propre argent pour donner à l'étudiant. Et je lui ai aidé pour qu'il s'embarque et il parte dans une autre ville pour qu'il puisse avoir au moins l'hébergement. C'est pour cela qu'on est énervé du fait qu'il y a un montant qui a été débloqué depuis le 1er mars et qu'il y a des étudiants qui sont dans de mauvaises conditions et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à distribuer cet argent. C'est légitime quand même. Oui, c'est justement ce qui m'amène à poser l'autre question. Est-ce que l'argent qui devrait vous destiner était pour des victimes de guerre des ressortissants guinéens du côté de l'Ukraine ou ceux qui sont en difficulté là-bas en Ukraine qui ne peuvent pas se déplacer? Non, ce n'était pas seulement pour les personnes qui étaient en difficulté qui se trouvaient en Ukraine. L'argent était destiné à tous ceux qui ont fui la guerre. Donc c'était destiné pour toutes les personnes, tous les Guinéens qui se trouvaient en Ukraine avant la guerre. Donc cet argent-là, c'était destiné à ces personnes-là. On n'a pas dit que c'est seulement les personnes qui étaient bloquées en Ukraine. Ils n'ont pas fait quand même la différence parce que moi j'ai eu la chance de suivre le ministre des Affaires étrangères à la RTG lors du journal de 20h30. Il a dit tout simplement que c'est pour tous les Guinéens qui sont en Ukraine, que tu sois étudiant ou bien ressortissant. Maintenant, si vous qui avez fui la guerre ou d'autres qui sont restés n'ont pas pu récupérer l'argent, il va falloir quand même que le ministère s'implique et nous dise réellement sa version des faits. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, avec vos amis, vos voisins, il semble qu'ils ont perçu leur argent, même ceux qui ont quitté l'Ukraine. C'est ça, vous nous confirmez cette information parce que vous êtes en contact avec eux?
Oui, pour le Mali, tout le monde connaît que le Mali traverse une crise, mais ils ont réussi quand même à avoir chacun 500 €. Et pour les Sénégalais, dès qu'ils sont arrivés en Pologne, ils ont perçu un montant de 150 € et après quelques jours, ils ont reçu un autre montant de 300 € chacun. Donc actuellement, c'est seulement nous, les Guinéens, qui sommes arrivés depuis le 28, certains depuis le 29, nous n'avons rien reçu. Donc l'on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Soit l'argent a été débloqué pour aider les Guinéens, ou on ne comprend rien maintenant de ce qui se passe sur la gestion des fonds. Bien. Moi, personnellement, rien ne me surprend dans ce pays. On peut débloquer de l'argent et finalement, on partage entre eux, on crée des listes fictives. Oui, Chiplo? Vous, les personnes à qui, en tout cas, ce montant est destiné, quelles sont les informations que vous avez? Cet argent se situe à quel niveau actuellement? Est-ce qu'il y a des critères qui ont été établis pour la répartition même de ces montants-là? L'argent, on aurait appris que le montant a été viré au compte de l'ambassade d'Allemagne, de l'ambassade de la Guinée en Allemagne. Donc c'est l'ambassade en question qui a reçu les fonds. Ça, c'est les informations que nous avons reçues. Et pour la distribution, on avait fait une première liste, la liste de tous les Guinéens dont on n'avait pas peut-être compté ceux qui avaient eu des enfants avec des Ukrainiens. Et après, il y avait eu encore une autre liste qui avait été établie, mais je ne pense pas qu'ils ont tenu compte de cette liste. Parce que normalement, si on s'est référé à ce que les autres, comme les Sénégalais, ils ont fait, ils n'ont pas compté pour dire que tel ou tel a un enfant ukrainien, il faut aider les enfants, comme si les Sénégalais, comme s'ils sont des Sénégalais, en fait, parce qu'ils n'ont pas de documents administratifs sénégalais. Pour eux, ils ont aidé ceux qui ont les enfants, mais pas de la même manière que les Sénégalais, parce qu'ils ont considéré que ces enfants, ce sont des enfants qui sont d'origine du Sénégal, mais qui ne sont pas sénégalais, parce qu'ils n'ont pas de documents administratifs. Mais ici, nous, ce qu'on avait compris, le montant qui a été viré, la plupart des personnes qui ont bénéficié, ce sont des enfants métis qu'on avait vu ici sur la vidéo. Deux jeunes de peut-être de 15 à 20 ans. Donc pour nous, on ne connaît pas pour le moment, mais on se demande bien si c'est pour peut-être ceux qui sont originaires, qui sont, c'est pas parce qu'il n'y a pas de double nationalité en Ukraine, on nous a dit que oui, c'est des Guinéens. Mais personnellement, ce ne sont pas des Guinéens, parce que si on se base juridiquement, ils n'ont aucun document administratif guinéen. Et si ils arrivent à rentrer ici, ils ont la priorité. Donc nous, les étudiants qui sont là, parce qu'actuellement, même dans les préfectures, les étudiants, on ne les freine pas. Quand vous partez, on vous dit qu'il faut attendre d'abord. Il y a des gens qui partent, on te donne juste un mail, il faut écrire à la préfecture, tu écris à la préfecture, on te dit d'attendre. Donc il n'y a aucune aide. Et tu ne bénéficies pas de la protection temporaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations vraiment difficiles. Donc, nous voulons savoir pourquoi l'ambassade d'Allemagne retarde toujours les fonds pour ceux qui ont réussi à quitter l'Ukraine et qui sont dans les pays de l'UE et qui n'ont pas bénéficié encore de l'aide. Bien, allez, Amadou. Oui, disons, pour le cas précis de la France où vous êtes, c'est quoi le lien entre vous et les différentes autorités dans ce pays en question? Dans ces pays, le lien, là, c'est seulement à travers les associations qui ont pour un début, qui ont assisté à beaucoup de personnes, mais là, dans les grandes villes, ils sont saturés. Donc, les dernières personnes qui sont venues actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Bien, allez, Alphonse. Il y a que des associations qui sont en train d'aider avec la préfecture et autres. Il faut forcément passer par les associations. Bien. À la régie, il va falloir montrer le titre, c'est très important. Allez, c'est quoi Alphonse Mara? La première question, c'est de savoir, est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous êtes déclaré à l'ambassade en tant que réfugié ukrainien? Et la deuxième question, cette catégorie de Guinéens qui a reçu l'argent, est-ce que vous leur avez demandé combien ils étaient ce jour et sur quels critères on leur a donné l'argent? Ça, sincèrement, nous n'avons pas reçu cette liste-là. C'est ce qu'on aurait dit.
c'est ce qu'on aurait voulu avoir. La liste dont ils ont parlé, là, les 57 Guinéens qui auraient reçu cette aide qui se trouvait déjà en Ukraine. On aurait voulu aussi avoir la liste de ces personnes-là, parce que là, on ne sait pas si c'est vraiment c'est des Guinéens ou bien c'est des personnes imaginaires qui ont été créées dans le but de se partager l'argent. Et pour le cas de l'enregistrement au niveau de l'ambassade, là, on avait reçu un lien. Je pense que tout le monde, presque toutes les personnes se sont identifiées à travers le lien qu'ils avaient partagé parce qu'ils avaient parlé du recensement. Donc les gens se sont inscrits sur le liste. Et on avait déjà aussi une autre liste qu'on avait établie pour ceux qui vivaient dans la ville d'Odessa. Donc on a juste réactualisé cette liste. Et à travers les connaissances, les gens ont partagé. Quand même, les gens se sont enregistrés. Bien. Sur le lien qu'ils ont envoyé. Bien. Alors, dites-nous, Mariam Kisso, certes que vous avez eu la chance de quitter l'Ukraine et de vous rendre du côté de Paris. Est-ce qu'au niveau de l'association guinéenne d'Ukraine, que ce soit les grandes villes ou bien à Kiev, ou bien est-ce que vous avez une plateforme WhatsApp où la plupart des Guinéens vous communiquez entre vous? Et dans ces communications-là, même ceux qui sont restés en Ukraine, vous avez des gens qui n'ont pas perçu cet argent encore? Moi, sincèrement, là, je n'ai pas de contact d'un ami à moi qui se trouve en Ukraine. Parce que les gens depuis le 25, les gens ont réussi à sortir. Mais je ne connais pas, en tout cas moi, personnellement, un Guinéen que je connais qui vit actuellement en Ukraine, sauf notre doyen, l'ancien vice-consul de notre consulat qui était à Kiev. C'est lui seul que je connais, le Guinéen qui est bloqué en Ukraine. Sinon, le reste, je ne connais pas s'il y a d'autres personnes. C'est vrai qu'il semble qu'il n'y a qu'une petite minorité, s'il faut le dire ainsi, qui sont restés. La plupart ont quitté l'Ukraine pour se rendre en Pologne ou bien dans d'autres pays de l'Union européenne. Oui, Félix? Alors, selon le ministère ou quelques personnes, il y avait assez de Guinéens du côté de l'Ukraine qui n'avaient pas de papiers certifiant qu'ils étaient réellement des Guinéens. Comment ces cas-là ont été traités? Ou est-ce que vous-même vous trouvez dans ce genre de conditions où vous êtes Guinéen de naissance, mais vous n'avez pas de papier qui certifie? Allez, Madame Kisso, vous êtes là? Les personnes qui sont dans ces situations pareilles. Mais je pense que ceux qui avaient, comment on appelle, la carte que le consulat avait octroyée. Oui, la carte consulaire. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui détiennent ces cartes consulaires-là. Mais je ne crois pas aussi qu'il y a assez de personnes qui ont ces problèmes-là. Je ne crois pas parce que forcément, quelqu'un qui a vécu en Ukraine, c'est facile de prouver qu'il a vécu en Ukraine. Mariam Kisso, en direct de Paris, celle qui a fui la guerre en Ukraine. Allez, c'est quoi Alphonse? Et aujourd'hui, on a envie de comprendre par quels moyens vous avez quitté l'Ukraine pour arriver en France? Parce que plusieurs étudiants, surtout plusieurs ressortissants africains, avaient été refusés dans les trains et même à la frontière. Comment avez-vous quitté l'Ukraine pour arriver en France, pour la majorité d'entre vous? Ouais, je vois que Alphonse n'était pas là quand on l'avait eu, mais c'est important de rappeler, allez-y. Oui, d'accord. Ok, la plupart des gens se sont organisés, donc ceux qui avaient des voitures, chacun prenait 2-3 personnes et ceux qui n'avaient pas de voiture ont emprunté le train qui était disponible au début. Mais vers la fin, c'était devenu un peu compliqué pour les gens parce qu'il y avait pas assez de place et puis la priorité était donnée aux enfants et aux femmes. Et ça aussi, c'était seulement les Ukrainiens. Pour moi, par exemple, comme j'avais une voiture, j'avais réussi à quitter avec quelques-uns de mes amis. Donc, nous avons quitté Odessa, on est parti vers la ville de Lviv. Et de Lviv, là-bas, on a abandonné la voiture à 25 km de la frontière polonaise. Et de là-bas, on a continué à pied pour arriver à la frontière polonaise. Et arrivé en Pologne, il y avait déjà des personnes volontaires qui avaient leur voiture, qui proposaient pour accompagner les personnes qui partaient dans les différentes villes, soit en Allemagne ou bien en France. Et puis en plus de ça aussi, dans beaucoup de gares, il y avait des tickets gratuits pour ceux qui viennent de l'Ukraine.
Donc beaucoup avaient profité de ça, mais comme nous, malheureusement, nous on est rentrés presque en premier, donc nous n'avons pas bénéficié de ces tickets gratuits-là. Donc nous, on a évolué avec nos propres moyens jusqu'à Paris. Allez, Mariam Kesso, on a envie de savoir, parce que vous aviez laissé votre véhicule en cours de route. Vous avez les nouvelles de ce véhicule ou bien ça c'est déjà oublié? Ah, on a appelé plusieurs fois un numéro de téléphone, donc il y avait beaucoup de personnes qui garaient là-bas, mais pour le moment, nous n'avons pas de réponse. On ne sait pas si les véhicules sont là ou si quelqu'un a pris. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations. Bien, allez, Félix. Dans la même lancée que la question que Alphonse avait posée, dernièrement, je pense que c'est aujourd'hui même, il y a le vice-consul Issa Diallo qui a confié à nos confrères de Africa Guinée qu'on demanderait de l'argent, $200 au niveau des frontières pour toutes les personnes qui n'ont pas de papiers, qui ne sont pas dans les règles. Est-ce que cette information, elle est vraie du côté des frontières? Ça, personnellement, moi, je n'ai pas eu cette information parce que tous mes amis avec lesquels je communique, ils ont les documents. Mais peut-être je vais chercher à avoir plus d'informations, mais je ne crois pas si à la frontière là-bas, à cause de la guerre, on peut demander encore de l'argent aux gens pour passer. Ça, quand même, c'est quelque chose dont moi je ne suis pas au courant, mais je vais essayer d'avoir des informations là-dessus. Vous savez, Mariam Kesso, excusez-moi, pour le moment je ne tire pas une conclusion hâtive, mais c'est peut-être une possibilité pour soutirer l'argent aussi, parce que j'ai du mal à comprendre au niveau de la frontière Ukraine-Pologne ou bien Ukraine un autre pays, qu'on te demande 200, qui va te demander cet argent-là pour que tu passes? Les services de douane. Les services de douane alors que tu n'as pas les papiers? Évidemment. Non, quand même. C'est une période de. Soit on te repousse ou bien. L'arnaque, c'est. Bien, on aura le temps d'en parler. On va finir avec la. Mais je ne pense pas que des autorités compétentes peuvent te demander $200 pour que tu passes alors que tu n'as pas les papiers. Ça, c'est une autre question. Mariam Kesso, merci beaucoup. Et Amadou, peut-être une dernière question. Oui, il y a le ministère des Affaires étrangères qui, selon les infos, qui serait en contact avec Mamadou Moussa Diallo et Mamadou Diané. Est-ce que vous, autres Guinéens, vous êtes en contact avec ces deux personnes? Qui sont ces personnes d'ailleurs d'abord? Il faut préciser. Mamadou Diané, lui par contre, on l'a eu déjà dans les grandes gueules ici, un Guinéen qui vivait en Ukraine. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous. Oui, j'ai eu des échanges avec lui parce que plus souvent c'est lui et moi qui réagissons beaucoup sur notre plateforme concernant le cas de cet argent-là. Parce que lui aussi, je vois que c'est quelqu'un qui est actif, qui veut vraiment aider. Et j'ai eu des échanges avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a reçu l'argent ou bien lui, il n'a pas reçu encore comme vous? Lui aussi, selon les dernières informations, il n'avait rien reçu. Bien. Mariam Kesso, merci pour ça. Bien. Bien. Alors, espérez si vous avez un message à l'endroit des autorités qui nous regardent, le ministère des Affaires étrangères qui nous regarde aujourd'hui, parce qu'à vous entendre parler, vous et certains Guinéens ressortissants, jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu l'argent. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ce ministère des Affaires étrangères qui gère le dossier là? Juste pour leur dire que de vraiment fournir des efforts pour aider les gens qui sont dans les besoins. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à quitter l'Ukraine qui souffrent énormément à cause d'un manque d'hébergement, à cause d'un manque de documents aussi. Ils peuvent rien faire et il y a des personnes qui ont vraiment peur d'être rapatriées dans leur pays respectifs. Ça aussi, je ne vais pas le casser, mais et aussi leur dire de nous aider sincèrement à ce qu'ils distribuent l'argent qui a été débloqué au compte des Guinéens qui vivaient en Ukraine. Ça, nous attendons cette aide. Et aussi, les rappeler aussi que nous avons une association qui est agréée à Odessa. Donc, cette association, elle était mieux placée pour la gestion de cette cellule de crise dont ils ont créé pour les Guinéens qui étaient bloqués en Ukraine. Et cette association, parmi vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas perçu l'argent, parce que c'est l'une des plus grandes associations des Guinéens en Ukraine. Oui. Même l'association, je ne crois pas si elle a beaucoup d'informations là-dessus, comme ça a été confié à l'ambassade d'Armon.
Bien. Sinon, cette association, elle était mieux placée. Bien. Madame Diallo, Mariam Kesso, merci d'être intervenue ce soir en direct de Paris. Bientôt. Ok, merci. Bien. Madame Diallo, Mariam Kesso Diallo qui a fui la guerre en Ukraine et qui est actuellement en Ukraine. Sincèrement, c'est... Qui est actuellement en France. Qui est en France maintenant. Elle a réussi à quitter l'Ukraine. Elle a eu la chance. Beaucoup de Guinéens ont quitté l'Ukraine pour se rendre en Allemagne, en Pologne, en France. Mais la plupart des gens avec qui vous parlez, ils n'ont pas reçu l'argent. C'est pourquoi je me demande, l'argent là a été donné à qui? Il y a des interrogations. Maintenant, sur le cas de $200 là que Félix fait allusion, sincèrement, je n'ai pas vécu l'Europe, mais je ne crois pas qu'un douanier peut venir te demander $200 histoire de passer la frontière. Sincèrement. Alors. Soit on te demande les documents, ou bien on te dit retourne-toi, ou bien surtout c'est une guerre en Ukraine. Je me pose des questions. Sincèrement, moi je n'ai pas vu ça au niveau des infos. Je regarde les chaînes internationales en boucle, mais je n'entends pas. Parce que quand vous voyez par exemple, j'ai vu par exemple des bus. Ils ne vont jamais faire sortir. L'arnaque n'est pas qu'africaine. Ils ne communiqueront jamais sur ça. J'ai vu quand même des Sénégalais avec un bus sénégalais. Vous voyez même le drapeau sénégalais. C'est un bus affrété par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Comme vous le savez, l'Allemagne n'est pas loin de la Pologne. Mais quand vous venez, on vous fait monter dans les bus, on vous envoie. Je me demande d'où est-ce qu'on tire cette information. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes dans un pays où on cherche souvent des justificatifs. Et vous imaginez $200 pour que chaque personne passe. Qui sait si cet argent n'est pas détourné et qu'on dise qu'on demande ça aux gens. Point d'interrogation, c'est une hypothèse que je suis en train de mettre. Alors, tout à l'heure, avant de rentrer dans le studio, j'étais encore en train de lire l'interview qu'a accordé le vice-consul Issa Diallo au site Africa-Guinée. D'accord? Et ses propos viennent de lui. D'abord, il a affirmé qu'il y a encore des Guinéens en Ukraine, notamment à Kiev, qui a assez de Guinéens. Parce que quand vous prenez cette colonie, elle peut être divisée en 3. Il y a des Guinéens qui sont venus très tôt, dans les années 1970 ou 78, quelque chose comme ça. Mais il a rappelé que tous les Guinéens qui sont venus en Ukraine sont venus pour des raisons d'études. Mais après, ce sont des gens qui ont eu le travail, qui se sont installés, qui ont fondé des familles. Et donc, le business, ça marche bien. Donc, ils ne se sont plus retournés en Guinée. Il y a cette catégorie de Guinéens qui se trouvent en Ukraine. Il y a d'autres Guinéens qui viennent d'arriver dans les années 2000. Toujours aussi à la recherche du savoir. Donc, ce sont des étudiants qui sont venus, mais qui se sont aussi installés là-bas. Mais il y a d'autres catégories de Guinéens. Ce sont des Guinéens qui se sont mariés avec des Ukrainiennes qui ont eu des enfants. Ces enfants sont considérés comme des Guinéens. Et donc, ceux-ci aussi sont là-bas. Et donc, il y a toute une colonie de Guinéens qui se trouvent là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a de ces Guinéens qui se réclament être Guinéens, qui n'ont pas de papier. Et c'est justement de ces Guinéens-là ils parlent. À la frontière, lorsque vous venez, vous n'avez pas de pièce de justification. Vous identifiant votre origine, vous venez de quel pays, vous êtes obligé de payer $200. Je pense que ça fait 5000 francs dans leur monnaie pour pouvoir passer. À qui la faute? Et donc, pour pouvoir passer. Vous savez pourquoi je dis le Guinéen ne peut pas se retrouver dans un pays, l'Ukraine, sans un passeport guinéen. Non, attention. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Nous, les Guinéens, on est incapables même de confectionner des passeports, même pour la capitale. Non, c'est différent. Non, attendez, je vais finir, c'est très important. Si un Guinéen vient au niveau de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, il n'a pas de document, ça veut dire qu'il a son passeport peut-être qui est expiré, ou bien il n'a pas de passeport. Qui est responsable? C'est l'État guinéen ou bien c'est lui en question, le citoyen? Parce que même en Allemagne, en France, c'est difficile pour un Guinéen d'obtenir un passeport. C'est pourquoi je dis la responsabilité c'est l'État. C'est entre parenthèses, c'est pas une question de polémiquer. Non, mais si un Guinéen se retrouve dans un pays, alors il a pris un vol, il a eu son passeport, il est parti et pendant des années il reste sur place, il n'a pas le passeport, il ne peut pas renouveler son passeport. La responsabilité revient à qui? Quand vous n'avez pas... En situation de guerre, on ne sort pas forcément avec ses papiers. Parfois, on se cherche la tête. Au-delà, quand vous n'avez pas de passeport, ça pourrait être de la responsabilité de l'État, même si c'est à chaque citoyen d'aller chercher son passeport. Mais quand vous n'avez pas de carte consulaire, ça c'est votre responsabilité individuelle. Et quand on dit que des Guinéens n'ont pas de papier, c'est quoi le consulat guinéen en Ukraine, monsieur? Il n'y a pas de consulat guinéen. Il n'existe pas. Pourquoi j'irai répondre à cette question? Tu demandes à ceux qui ont un papier dans un lieu qui n'existe pas. Comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Non, écoutez. En fait, il faut qu'on sorte de ce mécanisme où on dit ce n'est pas parce que ça n'existe pas que c'est... Non, l'Ukraine est un pays où la Guinée a ses représentants. L'ambassade n'est pas installée forcément en Ukraine. L'ambassade se trouve en Allemagne. Et des Guinéens peuvent avoir la possibilité de se faire livrer leur
carte consulaire. Ce que je veux mettre. Le Libéria, l'ambassade de France au Libéria est installée en Guinée. Les Libériens viennent, les Français vivant au Libéria viennent ici. Donc, des Guinéens vivant en Ukraine peuvent, soit à travers l'ambassade de Russie. Ça fait combien de fois la France? On va revenir sur non, Amadou, clôturer par rapport à ça. Je vais te dire une seule chose. On est en train de sortir. Il ne faut pas permettre à un Guinéen de justifier son manque de papier par la distance qui existe entre le consulat et lui. Ça, c'est même pas envisageable. Et la deuxième des choses, les Guinéens qui n'ont pas reçu l'argent. des Guinéens qui n'ont pas reçu l'argent. Aujourd'hui, il faudrait que le ministère des Affaires étrangères communique là-dessus. Avec une liste. Il y a différentes catégories de Guinéens dont tu as précisé. Il y a ces étudiants, il y a les ressortissants, il y a ceux qui sont le fruit de mariage. Ces gens-là, à qui on a donné l'argent? Et ils doivent tous être logés dans la même enseigne. Ça, c'est très important. En fait, aucun Guinéen n'est supérieur à un autre. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache qui était la cible du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est forcément ceux qui étaient bloqués dans la situation de la guerre? Est-ce que ceux qui ont réussi à sortir de l'Ukraine n'étaient pas concernés? Est-ce que ceux qui sont restés en Ukraine de leur gré sont concernés ou pas? Ou quelle est la catégorie qui a touché? Quel est le critère qui a été déterminant pour permettre de savoir à qui il faut remettre ou à qui il ne faut pas remettre? Mais tant que le ministère ne s'est pas encore prononcé, il faudrait éviter de spéculer parce qu'il y a des Guinéens encore en Ukraine qui pourraient attendre. Mais on attend de savoir est-ce que ceux qui sont partis sont concernés? Est-ce que forcément il faut être sur le sol bloqué pour recevoir cet argent? Mais quand même c'est incompréhensible, c'est paradoxal quand même, Chiplo, que des Guinéens qui ont une grande association en Ukraine ne soient pas associés quand même. Mais c'est clair, si on veut partager de l'argent... À partir du moment où Alphonse Mara a dit que le Guinéen doit chercher une carte consulaire, de la même manière le ministère normalement devrait être en contact avec l'association des Guinéens qui se trouve en Ukraine. Mais vous ne pouvez pas vouloir distribuer de l'argent sans associer cette association de ces Guinéens qui vivent sur place. Et quand vous parlez avec les membres de cette association, ils vous disent qu'ils n'ont pas reçu l'argent. C'est clair, ça déjà comme tu l'as dit, moi je pense que s'il faut distribuer de l'argent dans un pays où il n'y a pas vraiment une grande représentation diplomatique et tout, moi je pense qu'il faut passer d'abord par cette association-là. La dame, on l'a écoutée, elle aurait souhaité et elle trouve d'ailleurs que c'était la meilleure solution de passer par l'association pour distribuer l'argent. Là déjà l'association... Moi je ne suis pas trop d'accord avec cet avis. Non, il n'y a pas de souci. L'association, que ce soit le président de l'association et tout, ils ont une certaine vision, une certaine visibilité, une idée du nombre de personnes qui se trouvent en Ukraine. Ils ont répertorié un certain nombre. Donc moi je pense qu'il faut passer par eux, passer par ceux qui connaissent le terrain pour essayer de connaître le nombre de personnes, savoir comment distribuer l'argent et tout. Et surtout c'était à l'État, c'était au ministère de définir les critères. On a dit qu'il y a un ensemble de personnes qu'il faut répertorier à plusieurs échelles qui se trouvent en Ukraine en fonction des étudiants, des ressortissants, ceux qui sont là et qui sont issus de mariage et tout. Moi je pense que l'État, donc le ministère, était censé connaître tout cela. Et avant donc de donner cet argent-là, on dit que oui, cet argent est destiné à telle catégorie de personnes. Si on dit que c'est destiné à tous les Guinéens qui y sont, c'est à eux de faire en sorte que tous ces Guinéens qui y sont, comme ceux qui ont quitté l'Ukraine, puissent recevoir leur argent. C'est très important. Oui, Félix, allez-y. Sincèrement, il y a de ces Guinéens qui se trouvent, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Pologne ou aux États-Unis, ils ne se déclarent jamais, que ce soit à l'ambassade ou dans les consuls qui se trouvent dans ces pays. Ils se contentent des associations. Il y a des difficultés, ils se réclament Guinéens. Ils se contentent donc de ces associations. Il faut le dire clair. L'association, c'est pas l'État. C'est pas l'État. L'association n'est pas l'État. Lorsqu'on est Guinéen, il faut se faire reconnaître par cette identité, par ces papiers que tu peux avoir. Mais c'est pas maintenant en temps de guerre, pendant des difficultés qu'on peut se réclamer guinéen. Il y a beaucoup de situations comme ça. Aujourd'hui, ça révèle les velléités qui se retrouvent de ce côté. Attends, Madiou, c'est des gens qui ne connaissent même pas c'est qui leur ambassadeur. Il suffit seulement à des associations guinéennes qui se trouvent de ce côté. Normalement, quand tu es dans un pays, quand tu viens d'un pays, il faudrait que tu aies des papiers de ce pays-là. Mais c'est pas en zone de guerre maintenant. Moi, je comprends bien. Je comprends. Je comprends bien la réticence du ministère des Affaires étrangères à vouloir donner de l'argent à n'importe qui. Qui est guinéen? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes guinéen? Est-ce que vous avez des papiers? Qu'est-ce qui vous prouve? Sincèrement, est-ce que vous avez des papiers? C'est pas parce que vous êtes dans l'association des Guinéens qu'on dit que vous êtes guinéen. C'est des papiers, c'est l'identité. Ce sont des papiers. Vous avez suffisamment parlé par rapport à cette identité, mais qu'est-ce qui vous dit également que le ministère a donné de l'argent à ces personnes qui ont été identifiées? Qu'est-ce qui vous dit que ces gens ont reçu de l'argent, même ceux qui ont été identifiés? Non, je ne suis pas en train de parler par rapport à ceux qui ont reçu de l'argent. Je suis en train de dire... Le monsieur en question qui est en contact, selon vous,
avec le ministre des Affaires étrangères, il vient de parler avec cette fille parce que ce sont les personnes visiblement qui sont les plus actives du côté de l'Ukraine, mais la personne vous a fait comprendre qu'elle n'a pas perçu l'argent. Pourquoi jusqu'à présent? Je suis en train de dire. C'est pas parce que quand même une personne n'est pas quand même... C'est pas parce que moi je n'ai pas un extrait de naissance guinéen que je ne veux pas avoir le courant. Non mais, Madjou, quand même, je veux dire quelque chose. Tu peux te retrouver au Sénégal, je te donne un exemple. Il y a des gens même au Guinée. S'il se retrouve au Sénégal sans papier, sans carte consulaire, il n'est pas guinéen. Je ne suis pas guinéen. L'État n'est pas responsable de lui. Même s'il parle Soussou, Kissi, Guerzier ou quelle autre langue, quand il vit au Sénégal, il n'a aucune pièce d'identité qui fait de lien. Je vous donne un exemple. Et puis en plus, ça affaiblit même la diplomatie guinéenne. Je vous donne un exemple. Non, Amad dit déjà que c'est faux. Pourquoi continuer un débat où c'est faux? Non, c'est pas ça. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis retrouvé au Sénégal un week-end. Je suis allé un vendredi. Il fallait attendre le lundi pour avoir une carte consulaire. Vous vous imaginez, vous partez dans des quartiers du côté de Grand Dakar, tout près de la présidence. Quand on vous attrape, même si vous avez le passeport guinéen, on vous demande une carte consulaire. Mais est-ce que je pouvais le faire ce week-end? Impossible. Il y a des situations d'exception. Il arrive parfois que des Guinéens se retrouvent en Ukraine au moment où la guerre s'est déclarée quelques semaines après. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller en Allemagne. En matière de diplomatie, il y a des règles. Quand vous rentrez dans un pays, vous avez 60 jours, 30 jours ou 90 jours avec le cachet qu'on vous donne à la rentrée. Et si vous êtes rentré quand vous avez jours de la guerre non, maintenant c'est ce que je vous dis. À 4 jours de la guerre en Ukraine, si vous avez ce document-là, avec le cachet, vous êtes encore... En fait, l'ambassade est encore responsable de vous. Non, vous n'avez pas compris. Un Guinéen qui se retrouve en Ukraine, avant d'aller en Allemagne pour avoir la carte consulaire, ou bien qu'on lui donne cette carte consulaire, avant d'effectuer tous les travaux là, et il se retrouve dans cette situation de guerre, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a une pièce d'identité. Peut-on dire qu'il n'est pas guinéen? Il faut qu'il ait quelque chose pour justifier qu'il est guinéen. Ceux qui traversent la mer pour aller ils jettent leurs documents, ils jettent leur passeport. Donc ils ne sont pas guinéens. Non mais qui va les considérer comme guinéens? Non mais ils sont non de la nature. Oui. Là c'est comme si. Quand vous jetez votre passeport, vous jetez votre carte d'identité. Oui. Amadou. Maintenant on va vas-y. C'est qu'Alphonse. S'il vous plaît, je suis obligé d'interrompre. C'est compliqué. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société Je comprends, c'est très important. Vous avez suffisamment le temps de parler. Laissez Amadou, il va terminer. Sinon, on risque de se parce qu'on avait beaucoup d'invités. Moi, j'ai juste envie de dire, quand les élections approchent, jusqu'au dernier village de Guinée, les gens ont la possibilité d'avoir une carte électeur gratuitement. Mais pour obtenir une pièce d'identité, les Guinéens ne sont pas... Tous les Guinéens n'en disposent pas. Les jeunes Guinéens qu'on retrouve dans les différentes ambassades, dans les différents pays où les jeunes migrants généralement, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Moi par exemple, la première fois que vous êtes allé confectionner votre pièce d'identité, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, vous êtes Guinéen? Vous dites oui. On dit, vous êtes d'où? Tu dis le nom de ton village. Naturellement, ils ont des gens qui connaissent. Ah, c'est qui ton grand-père? On peut retracer le Guinéen qui se retrouve. Les Guinéens. Il y a combien de Togolais et de Libériens qui ont obtenu les papiers? Laissez Amadou aller jusqu'au bout. Vous avez donné votre point de vue. Laissez-lui donner. Sinon, il risque de vous perturber. Demain, je ne dirai absolument rien. Pour ceux qui ont été des Guinéens de l'étranger, moi, c'est plus mon cas. Tout Guinéen qui venait, par exemple, qui disait qu'il était originaire de Mamou, dans la ville où on était, on lui disait, allez voir M. So. Il venait, mon papa, ils arrivaient à retracer jusque dans quelle famille il était pour savoir qu'il était Guinéen. Parce que généralement, les gens n'avaient pas de papiers. Ça, c'est un autre débat. Par rapport aux 100 000 euros divisés, le ministère des Affaires étrangères, à la date du 14 mars, les dernières sorties, ils avaient dit qu'il y avait 272 Guinéens qui avaient été évacués sur environ un peu plus de 800 Guinéens. Prenons la fourchette de 900 Guinéens en Ukraine. Divisé les 100 000 euros divisé par les 900 Guinéens qui se trouvent, on se retrouve avec un chiffre de 111 euros. À peine 111 euros. 1 million de francs guinéens. On est grand pour ça, c'est significatif. Je pense que dans une situation de guerre, on ne cherchera pas à connaître s'il est guinéen ou pas. S'il a un passeport ou guinéen, même s'il n'a pas la carte consulaire, il doit être considéré comme un guinéen. C'est dans une situation de guerre. Si vous permettez, on va aller avec le second invité parce que là, bientôt nos obligations commerciales. On va aller sur le terrain, tout est confus parce que là, chacun veut donner son point de vue. C'est normal, c'est la diversité des opinions. C'est Kokunduno, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir à Madio, bonsoir à l'ensemble des chroniqueurs, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Merci pour cette disponibilité, Sékou Koundouno. Alors, vous avez sorti un communiqué hier suite à cette décision de la CEDEAO qui lance un ultimatum à la junte guinéenne afin de définir un chronogramme de la transition avant la fin du mois d'avril. Et vous invitez les autorités de la transition à planifier, à organiser un retour rapide à l'ordre constitutionnel pour éviter notre pays des sanctions économiques et financières. Écoutez, depuis le 5 septembre 2021, nous sommes dans une période d'exception
qui est une période transitoire et qui parle de transition, parle de retour à l'ordre constitutionnel. Et comme vous le savez, depuis cette date, les nouvelles autorités sous le sceau de CNRD ont estimé qu'il fallait mener des réformes d'ordre institutionnel afin d'apporter la ratification institutionnelle, mais aussi, et il ne faudrait pas qu'on perde de vue que les élections doivent être organisées pour que le peuple de Guinée puisse au fait choisir librement, en toute légalité et légitimité, ceux qui sont censés au fait de les gouverner. Donc c'est pourquoi, conformément aux attentes et aux préoccupations des chefs d'État de la sous-région et l'institution à laquelle même la Guinée est signateur et membre fondateur, nous avons estimé qu'il serait judicieux qu'un dialogue s'installe à la fois à l'interne entre le CNRD et l'ensemble des forces vives de la nation, conformément à l'article 77 de la transition, qui dispose que la durée de la transition doit être fixée en commun accord avec l'ensemble des forces vives. Donc cela veut sans dire que le chronogramme qui doit être proposé à la CEDEAO et l'ensemble des composants de la nation, chacun a son mot à donner, afin qu'on puisse avoir un chronogramme consensuel. Bien, donc c'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, si l'État guinéen, la junte, les autorités n'arrivent pas à définir un chronogramme de transition avant la fin du mois d'avril, les Guinéens risquent de se retrouver avec des sanctions économiques et financières, et c'est le peuple qui va payer les frais de cette conséquence. Oui, effectivement, vous avez suivi un peu la teneur du communiqué final de la conférence des chefs d'État. Il n'exclut pas des sanctions économiques et financières qui pourraient toucher directement les membres, les nouvelles autorités actuelles, mais aussi la population guinéenne. Et comme vous le savez, la population guinéenne vit dans une précarité systématique. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts au quotidien. Il serait judicieux que pour éviter que ce soit par la faute d'un groupe de Guinéens ou d'un Guinéen que le pays puisse se retrouver à ce stade. Donc nous les appelons, et tout en les encourageant, à instaurer un dialogue à l'interne entre l'ensemble des forces vives pour qu'ensemble qu'on puisse déterminer au fait le chronogramme, mais aussi et les encourager à dialoguer, à communiquer avec la communauté internationale sans laquelle la Guinée sera inexistante. Que personne ne puisse nous vendre du chimère, la Guinée ne peut pas exister sans cette communauté internationale. C'est comme si Majou voudrait vivre sans ses collègues chroniqueurs dans le studio, ou c'est comme si Majou voudrait vivre et qu'il dise qu'il n'a pas de voyageurs sur lui. Donc c'est du leur, il ne faudrait pas qu'on se le mente. Donc ce que nous pouvons leur dire, c'est de planifier, d'organiser un retour de rapide à l'ordre constitutionnel. Et comme le dit le coordinateur du FNDC, on ne peut pas transformer une transition en un mandat. Bien, allez, Félix Milimono, c'est important quand même parce que souvent il y a des Guinéens qui estiment que ouais, nous sommes souverains et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est le peuple qui décide, mais après tout, on est obligé de vivre avec cette communauté de la CEDEAO. Allez, Félix. Hier, je veux parler du 5 septembre, à la prise du pouvoir du CNRD, il y a la CEDEAO qui avait voulu envoyer un médiateur, mais chose qui n'a pas abouti parce que la Guinée, à l'époque, n'avait pas accepté. Chose d'ailleurs que le FNDC avait soutenu. Aujourd'hui, le FNDC avec la CEDEAO. Oui, écoutez, nous n'avons pas changé de discours, mon cher. Et vous avez tous constaté que dans le communiqué final de la conférence des chefs d'État, ils ont encore réitéré leur souhait de désigner un émissaire spécial pour la Guinée. Et à ce stade, au mois d'octobre, je pense bien, le président de la transition avait estimé qu'il n'y avait pas de crise, mais aujourd'hui, la crise, elle est existante, elle est réelle, elle est visible, elle est pendante. Donc, il y a toute la nécessité aujourd'hui qu'il y ait un émissaire qui puisse parler et faire en sorte que les Guinéens puissent converger dans le même sens. Yeah. Et secondo aussi, ce que je voulais vous dire sur notre approche sur la CEDEAO, aujourd'hui, c'est l'institution par laquelle toutes les grandes institutions comme l'Union africaine, l'Union européenne, le secrétaire d'État américain et d'autres institutions prennent comme croix de transmission via la Guinée. Donc, en aucun cas, pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, personne n'a intérêt aujourd'hui qu'on se mette à mal avec la CEDEAO parce que toute décision que la CEDEAO prendra contre la Guinée, les autres institutions seront obligées de s'aligner sur le principe de subsidiarité. Donc, en tout état de cause, compte tenu de la crise mondiale qui sévit actuellement dans plusieurs nations, compte tenu de la fragilité même du pouvoir d'achat du Guinée et compte tenu de nos conditions précaires, nous ne le souhaitons pas et ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque en Guinée que les Guinéens puissent subir au fait la maladresse ou l'entêtement d'un Guinéen ou d'un groupe de Guinéens. Donc on a tous intérêt à dialoguer, à communiquer, à trouver une solution consensuelle afin que nous puissions sortir au fait de cette période de non-visibilité. Parce que quiconque parle de transition aussi parle de lisibilité et de visibilité.
aujourd'hui on n'a pas un tableau de bord après 7 mois, cela est incompréhensible du point de vue objectif. Allez, dernière question en 1 minute, c'est quoi Alphonse? Quand on connaît le parcours de la CEDEAO en Guinée, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire d'avoir un débat interguinéen? Et que le débat soit interguinéen, que ce soit externe guinéen, l'émissaire qui viendra ne fera pas les lois, ne fera pas de la Guinée ce qu'il veut, mais plutôt il vient pour faciliter la compréhension et le dialogue. Aujourd'hui, cher Mara, il faudrait qu'on ne se mente pas, qu'on ne se leurre pas. Une transition est faite pour le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je suis de ceux qui militent qu'il faille mener des réformes, mais pas des réformes éternelles. Je suis d'accord qu'on ait des réformes au fait qui puissent être cadrées dans le temps pour que ceux qui seront élus démocratiquement puissent continuer le travail. Je suis d'accord qu'on ait des élections à tous les niveaux, mais cela doit se faire dans un tableau de bord visible, lisible, consensuel et partagé par la presse, par la société civile, par les partis politiques, par le gouvernement et par les acteurs qui accompagnent la Guinée. On ne peut pas le faire en solo. Nous sommes dans une transition. On ne peut pas le faire en solo. Merci, Sékou Koundoul. On aurait aimé continuer avec vous, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. À très bientôt. Merci. Sékou Koundoul, responsable de la stratégie planification du FNDC en direct sur les gens formés dans cette émission. On va marquer une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après dans cette émission avec d'autres sujets. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.